Bonjour Pauline, bonjour Mathieu. Vous Bonjour. êtes dans de parfaites conditions pour aller voir un sujet d'Explo. Donc vous ne connaissez pas encore le sujet qui porte sur finalement l'origine de, de chaque être humain. Est-ce qu'on a tous la même source? Qu'est-ce qui vous vient comme information sur ce sujet? Alors, les êtres humains incarnés sur Terre, Ouais, est-ce que l'origine de chaque être humain est bien ce qu'on appelle la source? ouais, Alors, je crois qu'on va devoir changer le nom de source. ok. Par quoi? Alors, celle qui domine semble être l'énergie christique, Ouais, sachant que de cette origine-là, beaucoup sont déconnectés ou mal connectés. Certains ok, sont déviés vers des énergies qui se font passer pour la source, mais qui ne le sont pas. ok, Mais qui sont toujours dans le spectre. Alors, attends. C'est comme si la source christique, donc, ce qu'on appellerait Dieu, mais le mot conviendra pas pour aujourd'hui, déployait un immense univers, un immense multivers, avec des étages dans tous les sens, des degrés différents, et que tous ces êtres étaient issus de là, et que normalement, en fait, leur origine à tous viendrait de ce point de départ. Mais c'est pas le cas. alors tu vois que il y a une déviation du coup, ou une déconnexion, mal connectée ou déconnectée. Non, je vois d'autres choses. Alors, je sais pas comment expliquer. C'est très complexe et très abstrait. Mais c'est comme si tu avais une focale de lumière qui éclairait un mur, si tu veux, et ça éclaire la lumière jaune sur Ouais, ce mur. Et que tu as une autre source qui, dans une autre direction, va éclairer une lumière verte. d'accord. Et c'est comme si à certains moments, en fait, les lumières pouvaient se toucher, alors qu'elles ne devraient pas. Et que certains êtres passent de cet univers vert, ils passent dans l'univers jaune. Et que du coup, cette lumière essaye de, comme on pourrait dire, contaminer, ou alors perturber cet univers-là, ou l'enrichir en fonction de l'expérience que ça peut amener. D'accord. Pour toi, Pauline? Alors moi, la réponse c'était non de prime abord. Ouais. Et c'est comme si ça m'avait demandé, ça dépend ce que tu mets dans être humain incarné sur Terre, parce que comme si on a qui serait dans un corps humain, mais c'est comme si c'est pas vraiment des humains. Enfin, Comme je des sais pas, hybrides? je vois plutôt comme si le corps humain, pour certains, était comme plutôt un habit, une peau comme ça. Et du coup, eux, c'est pas la même source. Je voyais une couleur différente entre eux. Moi, je voyais une couleur bleu nuit comme ça ces pour ces êtres-là, où en fait c'est comme s'ils avaient ils venaient moins d'une branche être humain, mais ils ont adopté une apparence d'être humain, mais ça sonne pas. En C'est fait, comme c'est si leur l'intérieur. intérieur c'est comme si leur intérieur était pas, comme si leur extérieur ne reflétait pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. En fait, c'est notre perception. Parce que j'ai changé, parce que moi, c'est trop abstrait, là. Parce que je suis parti de la source pour voir, et j'ai inversé le problème et essayé de comparer justement ce que ça donnait. Et effectivement, à prime abord, ce sont deux êtres humains totalement pareils. Tu fais aucune différence, parce que c'est un véhicule. Mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Et là, ça me dit, tu sais, j'ai fait à mon image, tu sais, en fait, c'est que la source dans laquelle nous provenons est, si tu veux, l'amour. C'est des nuances d'amour, mais c'est l'amour qui domine.
Et en fait, à l'intérieur, tout est fait pour que ce soit en fait l'amour qui prédomine. Et je vois cet autre être, donc c'est un humain, et à l'intérieur, son essence, son âme, ne vient pas, elle n'est pas issue de cette source de christique de l'amour. Elle vient d'une autre source qui ne connaît absolument pas l'amour. Il est complètement impossible pour cet être de comprendre et même d'aimer en fait l'amour. Il a je sais pas si c'est très bizarre en fait. Cet être qui vit sur Terre n'a absolument aucune possibilité d'aimer. Il ne connaît pas ce que ça veut dire. Mais comme nous, en fait, il comprend pas que visiblement les humains ne trouvent pas de plaisir dans ce qu'on appellerait du sadisme ou un peu de manipuler les autres pour aller dans son Une sens. perversion. Ouais, nous on voit ça comme un truc complètement antinomique, complètement pas possible. C'est la personne en face, on dirait en fait on pourrait définir comme un sociopathe. En fait, c'est quelqu'un qui est capable justement de tuer des gens. Non, mais c'est pas grave. En fait, même ça leur procure un plaisir de dominer en fait les autres. Et en fait, à l'intérieur, ça me montre une couleur qui n'est absolument pas la même. Que si tu enlèves donc l'extérieur de ce corps humain, à l'intérieur, c'est complètement différent. Ok. Et ils ont une âme. Enfin, c'est ça qui est paradoxal, parce que souvent, on décrit souvent, tu vois, un être qui est bien aligné, bien connecté à lui-même, et avec tout plein d'articulations qui peut être déjà très complexe à expliquer, en disant, bah voilà, si tu es issu de la source, enfin de ce que moi j'appelle la source, donc une origine christique qui me semble être le meilleur mot dans la situation, même si j'aime pas trop connoter ça à la religion, ça a l'air de matcher. Et que derrière tu as une essence qui a fait des expériences galactiques et ainsi de suite, ou alors énergétiques, plus les mentales, peu importe, il y a plein de possibilités différentes et tu te retrouves dans ce corps incarné sur Terre. Cet être à côté a une origine qui est complètement opposée, qui n'a rien à voir et qui ne peut pas matcher avec notre construction à nous. D'accord. Il n'y a pas de continuité en fait entre son intérieur et le corps. Tu vois, nous c'est comme si c'était, il n'y a pas de limite. Tu vois, si j'observe un corps, en fait, tu vois pas une cassure entre l'énergie interne et l'enveloppe physique. C'est comme un triquet. Et là, c'est comme si du coup ça faisait une cassure parce qu'il y a une incohérence entre les deux. C'est vraiment plus comme une peau qui met. D'accord. Et donc, Et là où c'est intéressant, c'est que, en fait, on essaye, et eux se font comme modifiés par nous, et nous, on se fait modifier aussi par eux, à force d'être en contact les uns avec les autres. Alors, quand je dis en contact, j'ai l'impression que sur Terre, il y en a à peu près 5% de ces âmes, tu sais, qui sont... je sais pas, ça a l'air des personnes qui sont très... je sais pas, sociopathes, ou... je sais pas quels sont les mots bien appropriés pour ce genre de personnes, et je veux pas dénigrer, hein, je veux pas dire il y a plus mieux ou moins bien. Juste cette personne a l'air complètement ne connaît pas l'amour en fait, mais vraiment absolument pas quoi. Elle, le plaisir qu'elle a, ça, ce qu'il y a plus beau pour elle, c'est de dominer l'autre et de l'avoir, tu sais, dans son contrôle et de se mettre au-dessus des autres. C'est assez particulier. Donc ça fait vraiment en fait, ouais, je sais pas comment on appelle ces personnes-là. Je pense pas que sociopathe soit le bon mot. Pervers narcissique. Ouais, peut-être, je sais pas. Je pense que même pervers narcissique, c'est une partie de tout ce que ça peut représenter. Et ces êtres-là, en fait, viennent d'ailleurs et essayent comme de nous convertir à leur lumière à eux, parce que pour eux, c'est leur vérité. Tout comme les personnes qui sont plus du côté christique vont essayer n'arrivent pas à comprendre ces personnes-là, et vont essayer comme de les rendre, entre guillemets, normales, et les faire rentrer aussi dedans. De leur faire découvrir l'amour, en fait. Et c'est marrant parce que du coup, chacun a sa perception, sans qu'il y ait un côté du bien ou de mal, et je vois cet homme là, tu vois, qui est effectivement, quand il rentre dans une pièce, il veut juste dominer tout le monde en fait. Il veut être le plus fort, voilà. Et du coup, ce genre de personne, en général,
Tu vois, on les peut retrouver dans des strates assez hautes de la société et au pouvoir, en fait. Parce Mm. que c'est des gens qui Ce sont... qui les intéresse. Ouais, et ils ont aucune, tu vois, s'il faut être DRH et virer 200 personnes dans une boîte, ils ont pas de ce que... ouais, je sais pas, je serais à sa place, je serais le... Tu vois, il y a des implications et il y aurait des remords forcément qui viendraient. Cette personne ne connaît pas, en fait. Elle n'arrive pas à comprendre. Tout comme nous, elle comprend pas, cette personne, que il n'y a pas d'excitation dans la peur, qu'il n'y a pas un plaisir d'avoir peur. Tu vois, je sais pas comment. Ouais. Ouais. Il y a un Notre, dialogue qui est impossible. Mm. notre mode de fonctionnement. Ouais. Mais donc, qui est issu de ce que vous avez décrit comme, finalement, pour eux, c'est juste une peau, comme si il y avait un décalage entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et donc, souvent, on dit que tous les pervers narcissiques, les sociopathes, c'est parce que dans l'éducation, ils ont été perturbés, et du coup, ils sont perturbés, ils perturbent les autres. Et là, ça viendrait de leur essence, Alors ça me dit qu'il y a plusieurs scénarios. d'accord? Là, on parle vraiment des humains incarnés sur Terre, mais il y a d'autres strates qui vont essayer de créer des chocs traumatiques pour des êtres que, du coup, du côté lumière jaune, si tu veux, pour les faire comme sortir de leur corps, pour les remplacer par d'autres énergies qui prendraient le relais. D'accord? Donc il y a d'autres choses qui se mélangent là dans cette information. Et si je reste juste sur l'origine de l'essence, effectivement, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, mais il y a surtout ces deux-là. C'est-à-dire, en grande majorité, cette lumière jaune et cette seconde lumière qui vient, qui est un peu entre le bleu et le vert, qui vient assez foncé, qui vient comme voilà, ce que ces sociopathes que je viens de décrire. Alors, Ouais. ça ne veut pas dire que tous les sociopathes sont ou psychopathes ou je sais pas, mais sont effectivement originaires ou trouvent cette explication-là. Mais en tout cas, c'est ce que j'observe. Ouais. Pauline? Ouais, j'avais aussi l'info donc qu'il y avait ces deux grands groupes qui sont très très distincts. Et après, dans le groupe que je voyais aussi avec une lumière plutôt blanche, et j'ai l'impression comme dedans, en fait, il y a différentes nuances. Et là, il y a des cas où il y a des énergies qui ont plus de difficultés à être adaptées au corps humain. Mais il reste quand même dans cette catégorie-là parce que justement, il y a cette histoire d'origine qui est quand même la même. Donc, il y a quand même un panel, tu vois, différent ça me dit, de faune et flore dans cette énergie plutôt blanche. Euh, et où il y en a qui comme s'ils fit parfaitement avec le corps humain, et il y en a qui ont plus de mal, mais c'est pas jusqu'au point de l'autre où finalement on a l'impression que ça fait pas sens qu'il soit dans une enveloppe humaine, ça fait bizarre. Alors que là, c'est différent. Je vois il y a des adaptations différentes, et même selon dans cette énergie jaune la sous-origine, on va dire. Et ben, effectivement, j'ai l'impression qu'être incarné sur Terre, ça peut modifier des choses et ça peut mettre en difficulté le corps physique. Tu vois, c'est comme si ça avait la difficulté d'adaptation, elle peut avoir des répercussions physiques. Euh, mais ça n'a rien à voir avec la deuxième partie dont on parle, qui est vraiment très très différente. Je sais pas si j'ai été claire. Ouais, tu vois cette partie blanche qui serait peut-être comme on appelle des galactiques qui viennent s'incarner sur Terre. Bah, ça en fait partie, mais il y a d'autres choses. En fait, il y a différentes possibilités dans cette lumière blanche, avec plus ou moins de cohérence entre l'essence et le corps humain, donc avec plus ou moins de facilité à s'acclimater, on va dire. Mais ils sont quand D'accord. même toujours dans cette catégorie-là, parce qu'il y a une origine commune qu'il n'y a pas avec l'autre partie qu'on voyait, Ouais, qu'on observait. que tu voyais bleu nuit, toi. Ouais. Et Mathieu dit que des vert bleu foncé.
Est-ce que Mathieu, tu as d'autres infos? Oh, il y en aurait plein, hein. Parce que là, il y a une telle nuance, un tel dégradé de possibilités que on pourrait en parler pendant des heures. En fait, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros souci du côté de cette lumière christique, de ces êtres incarnés sur Terre qui représentent l'immense majorité normalement. C'est que on a trop tendance à croire que chaque être humain est pareil que nous, en fait. Ouais. Et que du coup, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Ouais. Et que, à l'inverse, ces personnes-là qui se retrouvent dans cette masse d'êtres justement issus de l'énergie christique, eux savent très bien qu'ils sont pas comme les autres. Et que paradoxalement, ils le vivent beaucoup mieux parce qu'ils savent qu'ils sont différents. Alors que paradoxalement, tous les êtres christiques se sentent pas à leur place, alors que pourtant ils sont en large majorité. D'accord. C'est-à-dire que les autres arrivent comme des intrus, mais en fait ils sont parfaits là-dedans, en fait, parce qu'ils ont l'impression que on est vraiment très naïfs, en fait, les êtres christiques, qu'ils arrivent là-dedans, et puis en fait c'est tellement simple. L'image des agneaux est parfaite pour eux, en fait, parce que voilà, et c'est trop facile, quoi. Tu peux les berner dans tous les sens, ils croient tout ce que tu leur dis. Je me mets à leur place, hein. Et ils n'ont aucun remords, et c'est tellement facile d'évoluer dans notre société. J'ai l'impression qu'ils ont même créé eux-mêmes, en fait, c'est à leur image, de quelque chose de très dur et de. Bah, en fait, si t'es pas le meilleur, bah, tant pis pour toi, en fait. Et, il y a pour eux, une grande naïveté, en fait, de. Ils les voient comme ça, en fait, les autres. Si on regarde sur la ligne de temps, comment ça. Donc, ça, c'est une photo aujourd'hui. Si on regarde comment c'était avant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne comme ça aujourd'hui? Ça me dit qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. D'accord? Et ils sont de moins en moins nombreux. D'accord. Et moi, ça me dit que dans mon panel de faune et de flore de lumière jaune, il y avait moins de variété. Bon. D'accord. C'est vrai. Parce qu'effectivement, vous parliez aussi de cette interaction qui avait ces échanges où l'un est influé sur l'autre, même s'il y en avait qui étaient plus hermétiques, du coup. Parce que c'est ça qui Ouais, mais permet aussi ça les impacte quand même, en fait. ouais, de changer la donne. Ouais, parce que certains, en fait, bah, ils commencent à comprendre l'amour, en fait. Et que j'ai l'impression que c'est possible que tu passes de l'autre côté aussi. C'est ce que j'étais en train d'observer aussi, ouais. Tu peux comme rentrer dans cette énergie et décider, en fait, de vraiment t'y dévouer, en fait, et de l'absorber, de te faire absorber également. Et qu'il n'y a pas de jugement, en fait, il n'y a pas de bien et de mal, comme on pourrait le voir. Tu vois, il y a d'un côté les gentils qui sont tout amour, mais en fait, pour eux, c'est ce qu'on appellerait notre amour est comment mis sur une autre valeur. Et ouais, on n'arrive pas à la comprendre, parce qu'on n'a pas, en fait, cette organisation interne qui fait qu'on puisse la comprendre. Mais semble-t-il qu'il y a aussi peut-être une beauté dans leur fonctionnement. Même si là, je la comprends pas du tout. Hein. Je te pose la Parce que question pour eux, de regarder euh, qu'est-ce qui a permis ou qu'est-ce qui a rendu leur essence. non, en fait, leur C'est bien. essence est comme ça de base, en fait. Ouais, C'est comme un code d'origine qui est comme ça. ouais, Mais elle a été, ça a été, comment dire, poussé à l'extrême. C'était pas aussi malsain, et ça a été poussé à l'extrême. par qui, du coup? Par eux-mêmes. Alors attends, ça remonte très loin. En fait, ça me dit que c'est une source qui n'existe presque plus. D'accord. Ok. En fait, c'est comme si la source, alors pas la nôtre, hein, pas celle dans laquelle, et non pas dans l'espace de jeu dans lequel on est, s'il faut expliquer.
c'est comme si la source était comme un jeu sur Internet et que tu crées un environnement et il y a plein de joueurs qui peuvent y jouer. Ils jouent à ce qu'ils veulent et tu mets des règles. Et tu déploies justement une envie de base et les joueurs à l'intérieur vont évoluer les uns avec les autres si tu veux. Et je vois que ça évolue, c'est créatif, c'est parfait et à un moment en fait ça commence à se pervertir à l'intérieur. Et justement, c'est une énergie que tu avais un peu donnée avec la possibilité, tu vois, d'être plus fort que l'autre et puis de lui piquer ses trucs. Et en fait, ça devient justement quelque chose un peu comme une énergie qui mange les autres et qui se rend de plus en plus grand. Mais en fait, c'est de l'autophagie en fait parce que au final, l'espace qui était créé commence à diminuer. Donc il y a une pauvreté de l'expérience. Et en fait, à un moment, cette source-là décide de tout ramener à elle-même. Dire, bah voilà, c'est un peu comme le contraire du Big Bang, tu sais, où il y a de plus en plus d'espace de création, Ouais, et qu'à un moment, en fait, crush. c'était bon, bah, non, ça devient n'importe quoi, allez hop, je remballe tout. Et c'est comme Mm. s'il y avait un moment, un coup d'aspirateur où, oups, je remballe, alors sur de très longues périodes. Mais en fait, sachant qu'ils allaient disparaître, comme si au lieu d'avoir un mouvement d'expansion, il y avait un mouvement de rétractation avec cette source qui dit non, c'est plus ce que je voulais à la base. Et ben en fait, elle est en train de tout rattraper pour après relancer une autre expérience. Mais si tu veux, vu qu'ils ne veulent pas disparaître, et ben du coup, on réussit à sortir de l'expérience pour rentrer dans la nôtre. D'accord. Et du coup, ça donne les guerres d'Orion avec ces êtres justement Dracos qui vont vers Orion et puis qui devient une plaie et qui commence des guerres un peu partout. D'accord. Et du coup, ça fait Et vraiment penser. Oui. du coup, ils essaient de rendre également tout cet espace à leur image à eux. Ouais. Et donc, ça fait vraiment penser à une conscience qui aurait fait une expérience, et puis elle décide d'arrêter cette expérience, mais les êtres qu'elle avait créés disent non, non, on veut continuer, et donc ils trouvent une faille pour aller dans un autre univers où c'est possible de continuer le jeu. C'est ça, en fait. Comme un espèce de jeu qui aurait, en fait, la partie est perdue. Parce que, tu sais, dans notre espace à nous, il y a aussi des fausses sources. Ouais, Et ces fausses sources, en fait, prennent de l'ampleur. Il y a toujours une sorte de bataille ouais. dans notre espace où on est, même si c'est difficile sur la 3D où on est en ce moment, parce que c'est très complexe. Semble-t-il que dans tout le reste, ça reste quand même extrêmement lumineux et à l'image de euh, la création originelle, en fait. Alors que dans leur expérience à eux, dans l'expérience verte-bleue, eh ben, cette gangrène a tellement pris de place que elle devenait presque plus importante que la source elle-même. Et du coup, cette source verte a décidé de tout ramener à... Voilà, on arrête l'expérience, du coup, de tout réaspirer. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une conscience qui gère justement cette conscience verte qui décide de tout réaspirer? Non, elle est plus là, elle est presque plus là. On peut toujours j'ai l'impression qu'on peut parler ou prendre des infos. Alors, ça me dit que surtout la question, c'est pourquoi c'est presque normal que ces êtres ont essayé de trouver une sorte d'échappatoire et de venir chez nous. Ouais, La question, c'est plus pourquoi, en fait, notre source accepte la présence de ces êtres-là. ouais, Parce qu'elle pourrait aussi les... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une envie de les... C'est complexe, hein, mais de les modifier ou de les faire rentrer dans cette même lumière jaune, en fait. ok. Pauline acquiesce. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'observais depuis tout à l'heure. C'était que je voyais donc cette espèce comme j'avais observé aussi ce passage d'un état à un autre, là, quand on voyait les deux groupes. Et donc, j'ai observé le changement. Et en fait, c'est comme si, donc, je vois l'être sortir de son incarnation sur Terre. Donc, on va dire, moi, cette couleur bleu nuit, là. Et où il y a la possibilité qu'il aille dans cette lumière jaune. Et
entre deux, tu vois, avant de passer comme d'un bain dans un autre, il est comme il reçoit euh, comme si on lui envoyait des fréquences qui le font vibrer quelque chose en lui. C'est comme des ondes, tu vois, un peu comme pas dans un micro-ondes, c'est moins violent que ça. Et D'accord. du coup, ça modifie sa, sa couleur. Et du coup, quand il redescend dans ce bain d'incarnation jaune, euh, il est pas tant différent. Il fait partie du coup de cette faune et flore différente que je voyais, de ce différents panels, mais il est plus dans le côté bleu nuit, tu vois. Il est vraiment, il a comme été syntonisé ou je sais pas, pour pouvoir s'intégrer. D'accord. En fait, c'est comme si. Alors, c'est en fait assez clair. Ils arrivent à rester seulement sur une bande fréquentielle qui est extrêmement fine et qui sera bientôt en complète périphérie de tout cet espace de la source. Et soit ils vont mourir, tous, sur un temps très long. C'est sur des centaines ou milliers d'années, même centaines peut-être de milliers d'années, je sais pas, mais c'est inéluctable en fait. Ils auront plus d'espace où vivre parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre de, je sais pas, ils sont en train de dépérir en fait. Comme s'il y avait D'accord. leur énergie de vie à l'intérieur d'eux était en train de dépérir. Qui est Et que propre à soit en cet fait, univers. soit ils vont être obligés d'accepter en fait qu'ils comme mutent pour devenir dans la couleur où nous sommes, soit en fait ils vont être obligés d'accepter de disparaître totalement. Alors D'accord. pour l'instant ils en sont pas encore là, ils pensent pouvoir trouver des solutions alors qu'ils n'en trouvent pas. C'est vrai que souvent on parle de ce changement quand on est dans des états modifiés de conscience. Souvent on nous parle souvent de que tout est en accélération, que les fréquences augmentent, et quand on est incarné sur Terre, on n'a pas l'impression. Mm. On a l'impression d'être vraiment sur eux leur mode de vie où c'est très dur et qu'on voit peu de bienveillance dans le monde dans lequel on évolue. Mm. Mais quand on se met de leur côté et de voir pour eux comment ça, en fait, c'est une catastrophe. Là, ils sont en pleine bérésina, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme une espèce de combat de boxe où tu as l'impression que tu te prends des coups et que tu es en train de vaciller et que toi, les coups que tu donnes n'ont pas d'impact. Alors qu'en fait, si tu te mets dans l'autre sens, tu te rends compte qu'il est au bord du chaos, mais que l'autre en face s'en est pas rendu compte. Mm. Parce que eux, c'est comme si les murs, en fait, se rétrécissaient sur eux, cette bande fréquentielle, alors que nous, on se rend pas compte que ça s'agrandit. C'est juste notre perspective qui fait qu'on s'en rend pas compte. D'accord. J'ai voyé sur un petit îlot de glace, tu sais, qui font, et puis ils sont là, et puis en fait, ils paniquent en regardant autour. Mince, ça se rétrécit. Ouais, j'avais la même sensation. Ouais. Et certains d'entre eux sont incarnés sur Terre pour essayer de nous modifier, pour essayer de nous faire rentrer dans leur domination, mais ça fonctionne pas bien. Alors ça fonctionne, mais ça fonctionne de moins en moins bien. T'as vu. Mais Ah, il y a encore du chemin. Et puis, c'est vrai que quand on allume peut-être les informations, on a l'impression que ça avance pas du tout. Je le conçois tout à fait. oui, J'ai parce qu'ils sont pas l'impression que nombreux, mais ils sont dans des positions stratégiques de pouvoir, et du coup, ils arrivent à avoir Oui, et un puis ils grand sont à impact. fond. Ils Mm. sont, en fait, on est trop naïf par rapport à eux. En fait, pour eux, c'est trop facile. Mm. C'est, je sais pas comment expliquer ça. Ils ont des outils ou même juste une manière de penser qui, je sais pas, nous, on n'arriverait pas à mentir, à pleurer devant quelqu'un pour obtenir quelque chose, pour la manipuler, alors qu'eux, ils sont capables de ça sans problème. Pour eux, même, ils y requièrent du plaisir. Alors que nous, ça nous paraîtrait impossible. Ouais. On n'a pas le même logiciel, effectivement. Oui, comme je viens d'expliquer, de virer 200 personnes pour faire plus Mm. de chiffres, Le profil. certains sont incapables de ça. Mm, mm. je voyais que cette variété là dans le panel de lumière blanche qui a augmenté,
ça leur complexifie la tâche parce que s'il y avait que, on va dire, une variété, bah, c'est plus facile d'avoir un levier commun pour nous garder sous leur joug. Mais le fait qu'il y ait une variété, c'est comme si ils savent plus donner de la tête parce que il y a trop de paramètres personnels, tu vois. Il faudrait trop d'adaptabilité à chaque variation du panel de lumière blanche et j'ai l'impression que plus ça va et plus il y a de variété et moins ils suivent. D'accord. Ouais, il y a C'est des comme origines qui sont être dans une différentes. salle Ouais. de classe et si tu as tous les enfants qui rentrent un peu dans le même moule, bah, c'est facile de donner un cours, mais si tous les enfants ils ont des besoins différents et des attentes différentes et une façon de fonctionner différente, c'est beaucoup plus difficile de donner un cours commun. Bah là, c'est un peu pareil, c'est comme si vous voulez appliquer une solution pour eux à tout le monde, bah, ça marche plus en fait. Ça marche moins bien. Ouais. Ouais, je vois. Alors j'ai l'impression que ce sont des origines. Ça me parle d'Andromède et de la lyre, qui étaient très présentes apparemment sur Terre. Et que maintenant, dans les âmes, si tu veux, les essences qui sont incarnées, ils ont des expériences qui viennent d'ailleurs, et dont certains qui sont toujours issus de la même source, et qui viennent de très loin. C'est quelque chose de presque animal, de félin, et qui, alors, on la fait pas du tout, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui te baratine comme ils le font, et je sais pas, il y a des yeux perçants, tu vois, qui émanent de ça, comme si tu avais cet être qui, dans une pièce, arrivait à tout embobiner, tu vois, la majorité des gens, et tu avais quelqu'un dans le fond qui avait cette énergie-là, et qui me le voyait, qui le transperçait du regard, et qui voyait toute la manipulation. Et avec cet esprit bienveillant, on peut alerter tous les autres de la manipulation en cours. Et ça a l'air nouveau maintenant. Ah ouais. Je vois les aviens Il n'y a aussi. pas de, il y a pas de dualité. Je sais qu'on pourrait voir ça. Tu vois, il y a d'un côté les gentils et les méchants. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est contre-productif que de le penser ainsi. Même si ça me paraît impossible de les comprendre, il y a quand même des choses à apprendre quand même. Sur nous-mêmes. Oui, sur nous-mêmes, c'est ça. Ouais. Parce Ah, qu'il faut d'arriver à bien se rendre démasquer les compte que, mensonges. ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose à apprendre de leur présence et qu'il faut pas être dans une rancœur ou une. Ouais. Faut juste arriver à les démasquer en fait assez rapidement, ce qui semble assez difficile au début. Et ces êtres-là, en fait, il y a comme une sorte de bienveillance parce que c'est juste de la survie en fait et de. Ouais. En fait, je vois que c'est comme si je fais donc qui passe dans la lumière blanche, que bah, c'est comme tu sais si tu vas sur un lieu où il y a eu un cataclysme et t'essayes de sauver on va dire des animaux. Je prends les animaux, je vais expliquer pourquoi. Et t'essaies de les sauver. Par exemple, t'es en hélicoptère et t'essaies de, je sais pas, sauver des biquettes. Voilà. Et, et en fait, elles comprennent pas. Elles croient que tu veux les attraper pour, je sais pas, peut-être les manger ou quoi. Et il y a pas moyen de communiquer parce qu'on se comprend pas entre nous. Et du coup, elles essayent d'échapper. Elles tournent, je les vois tourner en rond. Elles essaient d'échapper alors que, par exemple, il y a la crue d'un fleuve qui arrive et elles essayent de s'échapper de nous. Alors qu'en fait, cet hélicoptère-là qui pourrait juste les emmener dans le parc d'à côté, c'est quelque part leur seul espoir. Mais comme il n'y a pas de communication possible, de compréhension possible, tu vois, dans le langage, on peut pas expliquer non mais là c'est pas pour te faire du mal ou c'est pas pour t'exploiter ou j'ai pas forcément envie que tu ailles dans cet autre parc. Mais en fait, si tu restes là, juste, tu vas te faire embarquer par la rivière. Donc, bah, si tu veux, mais c'est juste que c'est comme si l'enjeu n'est pas compris par Mm. ces biquettes, tu vois, elles vont se faire noyer. Mais ça rend la tâche compliquée parce que comme il y a cette méfiance de bah non, si on veut m'attraper, c'est qu'on veut me faire du mal ou c'est qu'on veut porter atteinte à mon intégrité.
Ben, du coup, je vais pas me laisser faire et je vais tourner en rond dans mon parc. Et puis, bon, ben, c'est comme ça. Mais Et le choix de l'animal, c'est parce que comme un vétérinaire, tu peux l'endormir pour le transporter ailleurs. non, c'était dans le sens où il y a pas la compréhension de la suite. Tu vois, de qu'est-ce comme si, ben, Il n'y a cette pas de énergie conscience. pourrait venir de l'hélicoptère, tu vois, qu'il y a un point de vue Et il y a oui, un parc qui est safe et il y a un parc qui va prendre l'eau bientôt, mais que ceux qui sont dans le parc qui va prendre l'eau bientôt n'ont pas la conscience de voir que ça va prendre l'eau, tu vois. c'est vrai. Ils n'ont pas l'info et on ne peut pas leur communiquer parce que on n'arrive pas à Bah, communiquer. voilà, parce que tu vois, c'est pas comme s'il y avait des gens dans ce parc-là qui va prendre l'eau où tu leur expliques, écoutez, là, il y a une crue et vous allez y rester. Donc, vous avez peut-être pas envie d'aller dans l'autre parc, mais le choix n'est pas grand, en fait. Donc, soit c'est la crue, soit c'est l'autre parc. Donc, Ouais, et là, ok. on peut pas trop, on peut pas l'expliquer, quoi. Ouais. Que l'animal, il est dans son champ de conscience à lui, tu vois, Mm, qui n'est pas inférieur, hein. J'ai pris l'animal, mais moi, je fais pas de discrimination par rapport aux animaux. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas le même champ de conscience et du coup, là, il y a pas le même point de vue de la situation. ouais. Essayer de les sauver, effectivement, souvent, c'est ben, l'animal dominant qui est amené pour que les autres, après, ils suivent plus facilement. Pas bête. Semble, semble-t-il que au-delà de ces deux principaux couleurs, il y en a d'autres, mais qui sont juste en émissaire ou en observateur. D'accord. Et j'en vois pas d'autres et qu'une vraie autre source. Ok. Et si on regarde cette autre source, Ouais, mais ça part sur autre chose. Et ce serait trop abstrait. Parce qu'en fait, là, cette source qu'ont les 5%, si tu veux, c'est quelque chose qui est nécessaire de comprendre pour nous parce qu'on les côtoie. ouais, Et tu t'imagines bien que si dans ton entourage, bah, de ces 5%, tu dois en avoir. Et quand tu vois, enfin, je me penche sur ces personnes, elles ne connaissent pas vraiment, elles ne connaissent pas l'amour. C'est-à-dire que, je sais pas, elles ont des enfants et elles feintent de l'amour qu'elles leur. Je sais pas comment expliquer, ça me met complètement étranger en fait. ouais, Ils peuvent avoir des enfants, ils s'en fichent complètement. Pour eux, c'est une possession. Ils possèdent cet enfant. Ils ne voient pas l'aspect de l'amour qui se déploie pour la relation l'un envers l'autre. Et c'est bizarre parce que tu peux être un parent et avoir des enfants bah, sans les aimer, ce qui me paraît pour moi impossible. Et inversement, tu peux être un enfant et être né dans une famille et tu n'as aucun affect pour ces personnes-là, si ce n'est bah, ce qu'on appellerait peut-être de l'amitié ou de l'habitude. mm, C'est bizarre. oui. Et du coup, déjà de comprendre que ça existe, ça permet ben, de prendre du recul par rapport à cette situation. Ouais. Il y a vraiment un fonctionnement complètement différent. Bon, voilà, c'est ça que je voyais. Ouais, qui est issue de cette source donc verte et qui est venue finalement se sauver en venant dans cet univers jaune et en même temps être en train Ouais, de perdre. quand on donne des couleurs, c'est pour simplifier la chose. Ouais, Il faut pas se limiter à cela. Et puis il y a tellement de. Je pense que si on publie cette enquête, à la très très large majorité, les personnes seront justement de ce côté jaune et comprendront. S'ils se posent la question, c'est qu'ils le sont. Parce même s'ils sont pas sûrs, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ceux qui font partie de ces 5%-là savent très très bien. En fait. oui.
savent très très bien en fait, que l'amour, pour eux, ça n'a pas de sens. Ouais. Et que même quand ils en sont incapables. Des fois, je sais pas, c'est comme si ça n'existait pas pour eux. Mais tout comme nous, en fait, pour inverser, nous, d'avoir du plaisir dans de la peur ou dans de la souffrance, ça n'a pas de sens non plus. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Je sais pas, Des j'ai perceptions aucun. différentes, complètement différentes. Ouais. Mm. Mais en même temps, il y a ce côté où on sait que l'un et l'autre s'influencent et Ouais. que avant ils étaient très nombreux et ils le sont de moins en moins. Ok, par rapport à ces êtres de l'Andromède de la Lyre, c'est ceux qui viennent aider ceux qui sont trop naïfs à prendre conscience que c'est des êtres Non, pervertis. quand je dis les êtres naïfs, c'est l'entièreté ou la plus grosse partie de ceux qui étaient incarnés avant, mais ça veut pas forcément dire ceux d'Andromède et de la Lyre. C'est juste qu'il y avait, semble-t-il, une origine qui venait de là et qui ont été embêtés par ces énergies-là qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. Et qui ont un pouvoir d'influence assez fort sur cette couleur-là particulière, cette nuance de couleur. Et que d'autres nuances de couleur dans ce spectre jaune-blanc, en fait, sont moins facilement manipulables par cette couleur-là. Ouais, prendre conscience de l'existence de ce mode de fonctionnement. Par contre, c'est vrai que du coup, je reste sur cette origine des sources en me demandant s'il n'y a pas quelque chose qui régit justement toutes ces sources différentes. Ça peut être une autre enquête du coup. En tout cas, sur cette origine des êtres humains terrestres. On a fait le tour des différentes sources. Ok, je vous remercie pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Merci beaucoup.